La semaine dernière, Noël a poussé de nombreux parents à offrir à leur enfant l'animal de compagnie le plus précieux des fêtes. Une vipère bleue, extrêmement venimeuse. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui des épisodes, je pensais que je n'aurais jamais à faire la liste des 5 reptiles à acheter à votre enfant, au lieu d'une vipère bleue. Voici Gary. Gary est l'un des personnages de Zootopie. Je n'ai pas regardé le film, mais j'ai vu toutes les scènes avec Gary, ce qui ne dure vraiment pas longtemps. Et c'est en fait assez impressionnant qu'un animal comme un reptile soit devenu aussi populaire auprès du grand public grâce à un simple rôle dans un film pour enfants. Gary est un personnage de dessin animé, mais nous pensons tous qu'il est un bleu dans Solaris. Donc, le nom exact de l'espèce est celui-ci. Ne te méprends pas, si je devais garder un serpent venimeux, ce serait peut-être celui-là. Certains sont vraiment impressionnants, comme les squams, les vipères à cils, mais je trouve surtout les vipères bleues très cool. Et même si cette espèce n'est pas toujours bleue, parce qu'elle a en fait une assez grande répartition, les petites îles de la Sonde et puis d'autres îles en Indonésie, de Lombok, qui est l'île voisine de Bali, et une autre île notable, Komodo, ou cette partie de l'archipel autour de Komodo. C'est là qu'on trouve les bleus, ce qui est super, car à Komodo et dans cette région, on trouve aussi ces choses géniales. Imaginez visiter le parc national de Komodo, voir un dragon de Komodo, puis apercevoir un bleu et un solaris dans les arbres. Ce serait incroyable. Le bleu est vraiment rare dans la nature, et c'est pourquoi l'une de mes espèces préférées est le varan arboricole bleu, parce que les varans arboricoles sont incroyables et bleus. Bref, le fait est ça que je ne plaisante pas, des gens achètent ça pour leurs enfants. Ce sont des témoignages vérifiables. J'ai vu ça sur Facebook et je me suis dit, ok, personne n'achètera un bleu à son enfant. Le problème, c'est qu'on peut croire que c'est une bonne idée sans être idiot. Bon, peut-être un peu. Le fait est que la plupart des parents ne connaissent vraiment rien aux serpents, donc s'ils vont chez leur éleveur de serpents du coin, je ne sais pas, et qu'ils pensent que c'est une bonne idée. On a vu aux États-Unis, lors de petites conventions, des gens vendre des vipères du Gabon à des jeunes de 14 ans. Je le crois, ce sont des faits. C'est arrivé. Pourquoi acheter un serpent à votre enfant? D'accord, ça c'est déjà pas très malin. Mais acheter un animal qui a l'air venimeux, encore une fois. Mais tout le monde ne le sait pas. Je ne veux pas donner une autre image de ces gens. Tu ne devrais pas faire ça. Voyons pourquoi c'est une mauvaise idée, puis je te proposerai 5 alternatives. C'est mauvais parce que si ton enfant essaie de le caresser, toi, ton enfant n'aura plus de main. Probablement que ces animaux ne te tueront pas, mais s'ils te mordent, ça va provoquer une nécrose et toutes sortes de choses graves, surtout si c'est un enfant. Donc si tu veux en acheter un pour toi, parce que c'est l'autre chose, beaucoup de gens en achètent pour eux-mêmes. Si tu es responsable, que c'est légal là où tu es, et que tu connais les protocoles avec accès à l'antivenin, d'une certaine manière, bien sûr, vas-y, mais le problème, c'est que la plupart des gens ne remplissent aucune de ces conditions. Et s'il s'agit d'un serpent exotique qui n'est pas une tête de cuivre, ou quelque chose pour lequel il y a de l'antivenin disponible localement dans ton hôpital, c'est probablement le cas. Tu n'auras sûrement pas l'antivenin, avant que ta main ne pourrisse. Bref, la plupart ne devraient pas avoir de serpent venimeux. Alors à la place, je vais te donner 5 meilleures options. Ce n'est pas vraiment. Achetez ça pour vos enfants. Au lieu de ça, n'achetez pas de fichus reptiles à vos enfants. Ou pour Noël, de toute façon, Noël est terminé. Numéro 5, Boagas, je vais être large ici. Tu n'auras pas de vrai serpent bleu, même si quelques-uns figurent sur la liste. C'est probablement l'animal qui a l'air le plus menaçant et venimeux. Mais s'il te mord, il ne va pas te causer de mal extrême. Non, Boaga est un grand genre, et il y en a plein de différents. Je parle surtout des serpents des mangroves, notamment celui que tu vois souvent. Ils sont cool. Je les aime bien, mais à mon avis, je veux dire, ce sont des serpents arboricoles. Évidemment, non. Ils aiment être près de l'eau, il faut que ce soit assez humide. La plupart d'entre eux mangent des rongeurs, ce qui est super, mais ils ont quand même des crochets à l'arrière et sont venimeux, et ils sont grands, donc ces animaux sont assez gros, pas énormes, mais grands, donc ils ont besoin d'un grand terrarium. Et même s'ils ne sont pas venimeux comme ceux qui ont des crochets fixes à l'avant, ils sont venimeux avec des crochets à l'arrière. Se faire mordre par l'un d'eux ne sera sûrement pas le meilleur jour de votre vie, mais cela ne changera pas non plus votre existence. Très probablement, à moins que vous n'y soyez allergique ou quelque chose d'aussi fou. Ils sont en bleu, mais très colorés. Tout le monde adore ce contraste noir et jaune. Je les trouve géniaux, je les ai déjà trouvés dans la nature. Donc numéro 5, le serpent le plus menaçant et venimeux en apparence qui ne va pas vous tuer. Pour le numéro 4, allons avec quelque chose qui est parfois vraiment bleu, et ce sont les pitons verts arboricoles. Il existe maintenant une variété, je suppose, ou une sorte de lignée sélectionnée qui paraît vraiment bleue. Nous mettrons des photos car je n'ai pas vraiment de vidéo.
C'est généralement ce que vous aurez pour un python vert arboricole. Les pythons verts arboricoles vont ressembler à ça quand ils seront adultes, et parfois il y a des lignées sélectionnées qui ressemblent à ça. Donc, vous pouvez en avoir certains qui sont verts, comme ils sont censés l'être. Ils commencent jaunes, ou rouges. Certains restent vraiment très jaunes, certains ont vraiment des taches noires. Il y a toute une variété. Mais un serpent qui va être vraiment arboricole, tout comme le bleu et le solaris, c'est le chondro, ou le python vert arboricole. C'est vraiment un très bon animal de compagnie. Si tu en prends un né en captivité maintenant, je ne vais pas jouer à la police des animaux nés en captivité, ni te faire la leçon si tu veux vraiment regarder. Vidéo très triste où j'ai dû euthanasier 6 de mes chondros, mes pythons verts arboricoles, et expliquer pourquoi. Il y a une vidéo juste ici, mais je ne recommande pas d'acheter auprès d'une source dont tu n'es pas totalement sûr qu'elle soit réputée. Donc, cela étant dit, assure-toi qu'ils sont testés pour le NITO, et si tu ne sais pas ce que ça veut dire, fais un peu plus de recherche, parce que j'aurais vraiment aimé le faire moi-même. Ce serpent n'est pas idéal pour un enfant, ni pour être manipulé, c'est un serpent d'exposition, comme un blue ou solaris. Je laisse un peu de marge ici. Il est facile de trouver de meilleurs animaux de compagnie que les vipères, et il existe de nombreuses localités différentes, pas vraiment des morphes. Donc si tu en veux un, tu sais, bioc, ils restent relativement jaunes pendant une longue période et ont une forme de tête différente de quelque chose comme un aru par exemple. Et certaines localités ou certains spécimens sélectionnés peuvent être vraiment bleus. Ils sont vraiment chers et tu ne vas pas en trouver souvent. Mais ce sont de magnifiques serpents. Ils restent là-haut, sans trop se cacher. Je les adore. Ce sont des animaux de compagnie sympas. Pas pour tout le monde, mais certainement mieux qu'une vipère pour presque tout le monde. Bien sûr, assurez-vous de les obtenir tous auprès de sources fiables, pas chez un éleveur de reptiles douteux du coin. Procurez-les-vous auprès d'une source réputée, ce qui est vraiment facile à trouver de nos jours, grâce au sponsor d'aujourd'hui, Palm Street. Palm Street me soutient depuis un moment. Et honnêtement, je les soutiens aussi. C'est la manière la plus simple, sûre et efficace d'acheter des reptiles en ligne. Pour poser des questions en temps réel, adressez-vous à la personne ayant produit ou possédant l'animal. Pour voir une image de cet animal, demandez simplement. Parce que ce sont des ventes aux enchères en direct, et qu'elles ne prennent pas toute la journée. Elles ne vous font pas perdre votre temps. Ce sont des ventes aux enchères en direct qui ne durent que quelques minutes. L'animal est présenté, vous enchérissez 6 gagnants. Bam, vous avez un tout nouveau reptile, et la livraison est tellement rapide et sécurisée. Par tout ce que j'ai testé, Palm Street m'inspire le plus confiance pour expédier mon animal et qu'il arrive entier, pas congelé. Ils contrôlent leurs vendeurs. C'est une vraie communauté, sans arnaque ni baratin. C'est la voie du futur. Et je tiens à dire merci à Palm Street de sponsoriser la vidéo d'aujourd'hui. Je vais justement jeter un œil à l'une des ventes aux enchères longue durée maintenant. Alors souhaitez-moi bonne chance. Numéro 3, les serpents de beauté. On trouve les beautés bleues. Les serpents de beauté de Taïwan et les serpents rats des cavernes, tous proches. Ce sont des serpents. Les beautés bleues, souvent taïwanaises, sont vraiment très bleues. Le point c'est que ce sont des animaux qui ne sont pas du tout venimeux. Ils peuvent être assez grincheux, et ils deviennent assez grands, donc ils sont plus gros qu'une vipère, ils sont plus longs. C'est une espèce de colubridée qui est semi-arboricole. Elle passe la plupart de son temps à chasser dans les arbres. Ou vous savez, des arbustes, des broussailles, ce genre de choses. Donc il vous faut un terrarium haut. Et c'est un serpent qui sera souvent visible, très souvent. Ils ne sont généralement pas très timides ni nerveux, mais plutôt défensifs, et peuvent tenter de mordre. Vous pouvez les calmer. Ce ne sont pas des démons, mais d'excellents animaux de compagnie. Personnellement, je n'aime pas les gros colubridés qui sont difficiles à apprivoiser, donc je préfère certaines des autres options de la liste. C'est un animal qui mange, c'est facile pour vous. Si vous voulez le nourrir, rongeurs, cailles ou autres conviendront. Ils mangent presque tout le temps. Ils sont vraiment, vraiment faciles en ce qui concerne les serpents nés en captivité, et on les trouve généralement élevés en captivité. On ne trouve pas trop d'importations, même si c'est encore possible d'en trouver qui sont prélevés dans la nature. Le numéro 2 de la liste est probablement mon préféré. Ce sont des serpents rats, rhinocéros, ou serpents rats rhinocéros, ces animaux. D'accord, là on commence à entrer dans le vif du sujet. Ce n'est pas ce qui se rapproche le plus. Bien qu'il existe d'exantiques qui sont vraiment bleus, la plupart sont gris acier quand ils sont bébés. Puis ils deviennent verts, en grandissant. Serpents semi-arboricoles, ils passent peu de temps au sol et s'exposent souvent, ce qui en fait un bel animal à présenter. Ils sont partout, souvent, et la plupart peuvent être apprivoisés et manipulés. J'en ai 3, et l'un d'eux est assez grincheux et n'aime pas trop être manipulé. Les 2 autres sont faciles à vivre, simples à attraper, manipuler et photographier. Et ce qui est intéressant chez eux, évidemment, parmi toutes leurs particularités, ce sont les appendices étranges ou les processus rostraux sur leur nez. Devant leur visage, il y a une écaille dont on ignore l'utilité.
Certains scientifiques pensent que c'est lié à l'accouplement ou à la lutte entre mâles, mais les femelles en possèdent également. En réalité, on ne sait pas. Bien que plusieurs théories existent, ces animaux sont originaires du nord du Vietnam et du sud de la Chine. Même si je vais bientôt au Vietnam, je ne visiterai pas cette région, ce qui est dommage car j'aimerais les trouver. Mais c'est une espèce vraiment très discrète. Mais en captivité, ce sont d'excellents animaux de compagnie. Mettez-les dans un paludarium, ils mangent très bien les rongeurs. J'adore ces animaux. Je pense qu'ils seront bientôt une grande tendance chez les serpents. Encore une fois, c'est bien mieux qu'une vipère pour vous ou votre enfant. Et c'est numéro 1 sur la liste. Les couleuvres de Baron. Je vais faire court pour celle-ci. Tout simplement parce que, je veux dire, pas beaucoup de gens en gardent en captivité. Et si vous en trouvez, elles sont vraiment chères. Et celles nées en captivité le sont aussi. Je les ai mises en premier car elles ne sont pas idéales comme animaux de compagnie. Aucun ne l'est vraiment. On les compare à une vipère, mais elles... Les couleuvres de Baron existent en bleu. Elles sont parmi les serpents les plus bleus, proches de la teinte d'une Trimeresurus insularis bleue. Je pense que c'est la première, surtout pour son apparence. Mais si je devais choisir l'un de ces serpents à garder, mon préféré de la liste, ce sont définitivement les couleuvres rhinocéros. Les couleuvres rhinocéros pour moi ont vraiment une apparence unique. La première fois que je suis entré dans l'animalerie de reptiles il y a près de 10 ans, j'en ai vu une, connaissant déjà un peu ces animaux. Je ne savais pas ce que c'était, et je me suis demandé, qu'est-ce que c'est ? À l'époque, ça coûtait 800 $, une petite fortune pour moi. Je me suis donc dit que je n'en aurais jamais. Et maintenant, j'ai la chance d'en avoir 3, qui sont en fait les petits du tout premier serpent rat rhinocéros que j'ai vu dans ce magasin de reptiles. À l'époque, je me considère vraiment chanceux. Et maintenant qu'ils ont 3 ans et demi, il est temps de commencer à les reproduire. J'espère vraiment avoir des bébés serpents rhinocéros, car ce sont parmi les serpents les plus cool au monde. Dans les arbres, dans les buissons et arbustes bas, parfois sur la terre ferme, mais aussi très souvent dans l'eau. Ce sont les plus cools, et en exposition ils me bluffent. Je ne sais même pas pourquoi j'ai dit ça. Joyeuse fête de la part de ma famille, et moi à vous et à vos proches, et je vous retrouve le jour du Nouvel An.